À Mougouti, les champs de ce site racontent déjà une histoire d'espoir, de transmission et de renaissance économique. C'est ici que la première dame est venue à la rencontre de ces femmes bénéficiaires d'un programme de formation agricole initié pour renforcer leur autonomisation et leur résilience. Durant 3 mois, elles ont été formées aux techniques de production, de conservation et de valorisation des produits agricoles. Une initiative de la Fondation Mabanière qui va au-delà de la simple activité champêtre. C'est une formation organisée par la Fondation Mabanière à l'occasion de la fête des mères et nous remercions justement la première dame pour cette formation qui vient à point renforcer les capacités des producteurs, notamment des femmes. Parce qu'il faut dire que c'est elles qui portent l'agriculture au niveau de la Nyanga et elles étaient souvent confrontées en début de campagne aux besoins en rejet de bananiers. Et aujourd'hui, ils ont une meilleure technique qui est la production de vivo-plants. Au fil de la visite, Zita Olegingema a parcouru les différentes planches agricoles du site expérimental où sont cultivés le chou, l'arachide, le soja et la banane. Mais ce site se veut également un laboratoire d'apprentissage. Parmi les innovations présentées figure la fabrication de pesticides naturels. Nous avons eu des fabrications à base de piment mélangé avec du savon, de l'ail mélangé avec du savon, de l'huile. Nous avons eu des feuilles de papaye mélangées avec du savon, cicouturier, des cochenilles et des produits qui se mettent souvent sur les feuilles pour tuer les plantes. Pour les bénéficiaires, cette formation représente une véritable opportunité de changement. Les connaissances acquises leur permettent aujourd'hui de mieux organiser leurs activités agricoles, d'améliorer leur rendement et d'envisager l'avenir avec davantage de confiance. Bon, le rêve aujourd'hui, c'est de vendre nos produits dans certains pays et de montrer nos capacités. En visitant le site de Mougouti, la première dame est venue réaffirmer son engagement en faveur de l'autonomisation des femmes rurales, une démarche qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État de promouvoir une croissance inclusive fondée sur la valorisation du travail, la sécurité alimentaire et la création d'opportunités pour tous.